Bonjour à tous, aujourd'hui présentation de la mare de Bois-Luzy, l'auberge dans laquelle je donne des cours de permaculture. Pourquoi une mare? Tout simplement parce que c'est un milieu déjà très agréable, qui inspire beaucoup de sérénité, qui est agréable à vivre. Et en plus de ça, c'est un nid de biodiversité. Une mare, c'est un endroit qui attire beaucoup d'amphibiens, beaucoup d'oiseaux, beaucoup d'invertébrés qui sont très importants dans nos écosystèmes. Donc pour ces deux raisons, l'esthétique et la biodiversité, je vous conseille sincèrement de faire une mare. Donc je vous laisse suivre ce petit cours. L'idée, c'est de ne pas creuser une mare comme ça, comme une piscine, parce que là, on offre très peu d'écosystèmes différents. Donc on aurait de la vase au fond, on aurait, je vais faire l'eau en bleu. On aurait de quoi mettre un petit nénuphar ici, et puis c'est tout quoi. Nénuphar qui revient en surface. Parce qu'il y a plein de plantes en fait qui aiment des plantes aquatiques, qui ont des besoins de profondeur différents. Et du coup, l'idée, c'est de créer un maximum de microclimat dans la mare. Microclimat, vous savez ce que c'est ou pas? C'est des climats différents selon les endroits. Exactement, c'est même sur Terre, ça va être par exemple en Provence, on a un climat particulier qui est différent de la Normandie. Et au sein même de la Provence ou de la Normandie, il y a des vallons, des ensoleillements, des taux d'humidité différents sur des très petits endroits. Des fois, à 100 mètres d'un endroit, on n'a pas du tout le même climat, pas du tout le même microclimat. Du coup, vu de dessus, la mare, on ne va pas en faire ni un rectangle ni un rond. L'idée, c'est de créer un maximum de bordures. Donc, on va essayer de la creuser un peu comme ça. Ok ? Ça ressemble à un poisson, mais on va pas mettre de poisson dans la mer. Donc, plus on crée d'angles différents, plus on aura des expositions au soleil, au vent, etc. qui seront différentes. Plus on aura des températures d'eau, c'est minime, mais ça joue énormément sur les écosystèmes, qui seront différentes. Du coup, l'idée, ce serait aussi au milieu de faire une zone beaucoup plus profonde. Okay, on peut même faire une zone moyennement profonde ici, une zone très profonde ici. C'est combien très profond pour ça? Très profond, c'est jusqu'à 1 mètre max. 1 mètre, 1 mètre 20 max. Mais, et du coup, si on fait une coupe transversale, on verrait du coup notre sol qui est là. Donc on ne va pas partir sur ce schéma-là. On va partir sur une pente douce d'un côté. Là, on remet une zone de replat comme ça. Là, on part sur un gros fossé profond. Donc là, on est sur le mètre de profondeur. Là, on remet une pente douce du fossé profond, donc abrupte, douce comme ça. Et comme on a ici une pente douce, tac, on peut revenir sur une zone très abrupte de ce côté-là. Et l'idée, ça va être de reproduire ça un peu sur toutes les expositions au soleil possibles. Donc c'est ça qui est un peu complexe, ça fait vraiment un relief qu'on va devoir creuser, qui va être assez complexe parce qu'il va y avoir de la pente douce côté nord, admettons le sud est là, donc là on a le soleil. Donc on aura la pente douce qui sera sud, mais par exemple on pourra essayer de faire une pente douce qui vient d'ouest aussi. L'idée, c'est de proposer un maximum de microclimats possible. Voilà, c'est terminé, on y va. Et là-bas, dans le coin, vous avez des questions? Oui, il y a moins de soleil que... C'est bien, il ne faut pas qu'il soit en plein soleil non plus. À Marseille, ça chaufferait beaucoup, on aurait vite des algues et des lentilles à fond. Ce qui est aussi un bénéfice pour le jardin, parce qu'on ratisse les algues et les lentilles et on en fait un fertilisant au jardin. Ça, c'est un des avantages de la mare, de ce côté fertilisant. Mais le plus gros avantage à faire une mare au jardin, c'est la santé du jardin en général. Parce que nous, au jardin, on a des gros problèmes, surtout avec des limaces, des chenilles. Limaces, chenilles et mouches, ça va être les plus gros problèmes qu'on va avoir. Ce pas des mouches qui viennent manger directement, elles pondent des larves, et c'est les larves qui viennent tout bouffer. Et du coup, contre les limaces, on va attirer des crapauds avec la mare, qui mangent un nombre de limaces énorme.
Contre les chenilles, on va attirer des oiseaux. Il va y avoir beaucoup plus d'oiseaux dans un lieu où il y a un point d'eau potable que dans un endroit où il n'y a pas d'eau. Et puis aussi, on préserve nos fruits, parce que souvent, au printemps, les oiseaux, ils viennent manger les fruits pour se déshydrater, principalement. Pour s'hydrater. Pour s'hydrater. Et alors qu'au final, ils pourraient très bien nous laisser nos cerises, et s'il y a un point d'eau, ils ne vont pas aller manger les cerises, ils vont aller au point d'eau. Et tout ce qui est mouche, des libellules. Libellules, ça mange un nombre d'insectes, moustiques, mouches, qui est énorme. Les libellules, on en a ça. Il y en a de temps en temps. Sur le bassin. Tamar, Mieux. Et du coup, pour la gestion de la mare, ça c'est important. Comme on ne va pas avoir un système de pompage électrique relié entrée-sortie, comme la plupart du temps ce qui se passe, ce qu'on va faire, c'est que ça sera la mare qui alimentera le potager en eau. Okay, donc par arrosage, donc on va faire une plateforme aussi qui sera bien profonde pour facilement accéder sans se casser le dos, aller profondément chercher l'eau. Et comme ça, on créera une rotation, on videra pour aller arroser les cultures et bénéficier on et remplira profiter. après. Exactement, et on remplira. C'est bien ça comme ça. Ben oui, parce que le problème qui se trouve souvent dans les climats chauds comme nous, c'est que quand on prend de l'eau froide pour alimenter une culture qui est à une zone de 25-30 degrés au sol, C'est un choc. la plante elle prend un choc thermique et elle se met en pause plusieurs heures si tu arroses avec l'eau froide. Là, tu as l'avantage d'avoir une eau à température ambiante et enrichie en algues. Donc un engrais à chaque fois que tu vas arroser. Donc en fait, une mare, c'est vraiment tout bénéfique. C'est bon, vous êtes convaincus? On y va. On a hâte. Et puis il y a un guignol qui va au milieu. Dans la boîte. Putain. On n'a pas dit deux au milieu. Elle est limite, hein. C'est filmé, vous inquiétez pas, c'est filmé, c'est normal, c'est normal. Mais là, tu peux avancer.